Bonjour Charlie Brown, Bonjour. très heureux de te rencontrer, j'ai entendu parler de toi en bien. Et merci d'être là à City Light TV Belgique aujourd'hui parce que grâce à toi, on va commencer une nouvelle série d'émissions, Mhm. une série d'émissions qui sera consacrée aux jeunes talents, ou aux moins jeunes talents, peu importe, en tout cas, des gens qui n'ont pas toujours l'habitude de passer à la télévision et qui en ont bien besoin. Alors Charlie, c'est une belle rencontre parce que tu es chanteur, chanteur Mhm. de musique country, mais tu es aussi un homme de bien. Et je le dis tout de suite avant de l'oublier, on Mhm. va te revoir en Belgique dans un bon mois maintenant, dans Oui, une manifestation qui s'appelle Rêve d'enfant, qui est exactement. organisée avec le CHU de la ville de Liège. Chers amis qui nous regardez, vous pouvez aller déjà sur notre page Facebook, la fiche figure et tous les détails y sont. Alors, je ne vais pas te retenir trop longtemps parce que le spécialiste de la musique, il est à côté de Ouais. moi. 45 ans de radio, même bien 46 ou 47, non, parce que je dis toujours 45 ans. Non, non, pas trop vite. C'est lui qui est le spécialiste de la musique. Alors, bienvenue en Belgique, bienvenue dans notre nouvelle émission. Et là, je te laisse tranquille avec Monsieur Radio. Merci Patrick. Bonjour Charlie, Bonjour. bienvenue en nos studios sur les ondes et sur l'antenne de City Light TV Belgique. Alors, après t'avoir souhaité la bienvenue, on a un peu lu ta biographie. Je pense que tu es Mhm. tombé dans la musique un peu comme Obélix avec sa potion magique quand tu étais très Exactement. jeune. Exactement, ouais. Tu peux un peu raconter Je ton suis tombé dedans parcours? étant petit, quoi. Ouais. Et c'est vrai que oui, j'ai été initié au tout début. C'est mon père qui m'a initié à la musique au début, bien que j'ai toujours été attiré depuis que j'étais en couche-culotte, quoi. La musique, ça m'a toujours attiré, même étant bébé. Ma mère me disait, quand on passait de la musique, du classique, c'était comme ça. T'écoutais, tu bougeais plus et vraiment t'écoutais la musique. Et c'est vrai que ça m'a toujours. La musique pour moi, c'est une thérapie. Et ton papa était virtuose. Oui, oui, il a suivi les cours de musique avec le professeur Georges Siffra, qui était l'élève de Franz Liszt. Et mon père a eu la chance d'avoir comme professeur Georges Siffra qui l'a initié aussi à la musique. Et donc, c'est vrai que mon père, il m'a transmis aussi un petit peu ce savoir, bien que les partitions, pour moi, ça a ni queue ni tête. Enfin, c'est pas quelque chose que je comprenais bien, que j'avais un peu de mal avec ça, même encore aujourd'hui. Pour moi, les partitions, c'est un petit peu du chinois, quoi. Donc, Tu étais autodidacte. j'entends la musique, je la rejoue, quoi. Donc, ça va plus vite. C'est ça. Pourquoi pas? C'est une façon Oui. d'apprendre aussi, hein. Mhm. C'est vrai que j'ai vu aussi que enfin, tes parents t'ont lancé un petit peu dans le bain, puis tu as eu un moment donné où ça s'est calmé, tu as eu un doute, tu t'es dit je vais faire autre chose, et puis tu as fait un peu de théâtre aussi. Oui, voilà, c'était un petit peu les aléas de la vie aussi. Bon, après, voilà, quand on est adolescent, tout ça, bon, on a d'autres rêves, d'autres projets, forcément, et on a tendance des fois à s'écarter un petit peu. Et puis, en grandissant, j'étais tout jeune adulte, et c'est vrai que je voulais être acteur au départ. Ah, le profil Et n'est c'est pas vrai mal, que bah, le hein. théâtre, ça m'avait beaucoup branché au départ, parce que mon grand-père a fait du théâtre pendant près de 72 ans. Enfin, 72 ans pour les Belges. Mais on avait traduit, hein, on avait Oui, traduit. il y a Hein. beaucoup de Français qui nous suivent, c'est bien. Donc voilà, et puis c'est vrai que bah, je le tiens un petit peu aussi de mon grand-père, parce que mon grand-père, c'était sa passion. Par contre, il a fait que ça toute sa vie pratiquement. Et c'est même lui qui me disait, bon, quelqu'un qui n'a pas le trac, c'est normal que tu as le trac, c'est normal. Mais quelqu'un qui n'a pas le trac, c'est quelqu'un qui n'a pas de talent. Alors c'est vrai que c'est motivant, puis ça permet d'avoir un peu plus d'assurance de ce côté-là. Et c'est vrai que le théâtre, ça m'a beaucoup apporté par la suite, quoi. Et est-ce que ça a été le déclencheur? Est-ce que c'est ça qui a fait que tu t'es dit je me lance dans la musique? Ou comment est-ce que c'est venu? Alors en fait, au départ, c'est que le théâtre, bon, c'était une période de ma vie, puis bon, c'est estompé. Après, j'ai eu d'autres projets professionnels qui a fait que voilà, j'ai dû un petit peu changer de région et tout ça. Et c'est vrai qu'après, je me suis cantonné vraiment à la musique, à la composition musicale, plus dans la musique électronique. Et donc, c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment que de la musique instrumentale. Et puis, il y a 5 6 ans, c'est vrai qu'il y a eu un tournant dans ma vie qui a fait que j'ai développé la chanson, plus un autre instrument qui est la guitare, parce que je faisais que du clavier.
Et puis voilà, c'est qu'il a fallu, il a fallu que ça se passe comme ça. Et pour moi, il y a encore 10 ans de ça, il n'était pas question, je me voyais pas être sur scène en train de chanter, parce que bon, moi, je me dis, c'est pas possible. Non, j'ai pas la voix, j'ai pas l'impression de, ça me va pas, non, ça me correspond pas, je Qu'est-ce ferai qui a jamais fait que ça. tu t'es dit, je me lance, je teste, tant pis, on verra bien. Alors oui, c'est le déclic. C'est vraiment le déclic que j'ai eu à la suite d'un événement familial très lourd qui m'a marqué et qui a marqué toute ma famille aussi. Et donc par la suite, voilà, j'ai plutôt que de descendre dans les abîmes, on va dire, ça a été l'élément déclencheur qui a fait que bah, je me dis voilà, je vais tester ça. Et un soir, j'étais avec mon père, on regardait la télé et il est fan de Columbo et j'avais vu mon idole. Parce qu'il faut savoir que Johnny Cash était aussi acteur, comme quoi. Tout à fait. Et donc, c'était le déclic. Et puis, je regarde la télé et puis je me dis, mais oui, c'est Johnny Cash, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait à jouer là-dedans, quoi? Et puis, je reconnaissais les chansons, puis je me mettais à chanter comme ça par-dessus. Et mon père, il se tourne vers moi, il me dit, mais t'as la même voix que lui. Non, non, arrête, arrête. Puis il me dit, bah, pourquoi t'essaies pas? Tu devrais essayer la chanson et tout ça, t'as une voix grave et tout. Ouais, bon. Puis le lendemain, ça m'avait pas lâché. Le lendemain, ça me trottait dans la tête et je me dis, bon, bah, de chez moi, je m'exerçais comme ça. Je dis, je vais essayer. J'ai fait des karaokés comme ça pour m'exercer, quoi. Puis c'est ma femme qui m'a dit, mais vas-y, quoi, fais-le. Tente le truc, on sait jamais. Donc tu as répondu à ma question suivante, c'était comment es-tu venu à la country? Voilà, c'est ça. Grâce à Johnny Cash. C'est ça. C'est Johnny Cash, bien que voilà, c'est un chanteur que j'écoutais déjà avant, mais j'avais pas autant plus d'attache que ça, on va dire, parce que c'est avec des chanteurs country, ils sont nombreux. Il y a Hank Williams, Willie Nelson, enfin, tous ces grands chanteurs-là, et c'est vrai que bon, c'était vraiment l'élément. Et puis Johnny Cash, ça m'a plus lâché après. Ça m'a vraiment, c'était cet instant T précis. C'est comme si c'était un peu mon guide, on va dire. C'est voilà, je m'identifiais vraiment au tout début, je m'identifiais qu'à lui. Et c'est vrai que, bah, pour pas trop tomber dans la l'imitation, parce que j'aime pas trop ça en fait. Il faut avoir sa propre identité aussi à soi. Et c'est vrai que, bah, avec l'expérience, les rencontres et tout ça, c'est vrai qu'on se forge un petit peu, et puis c'est comme ça qu'on construit un petit peu son image aussi. Donc, Tout à fait. Et ce qui est bien, c'est que la France ne regorge pas non plus de chanteurs de ce style musical, hein. non, c'est très rare. Je ne sais pas si tu en connais, mais bon, on en a parlé en antenne, tu Oh, savais que... il y en a, oui, qui sont, on va dire, plus ou moins connus, qui sont passés à la télé déjà, mais qui restent encore dans l'ombre parce qu'ils sont pas assez, pour moi, il n'y a pas assez de contenu, du moins en France, qui concerne la country music, ce qui est dommage. Tout à fait. Parce que bon, dans l'entourage, malheureusement, il y a une certaine mentalité qui vont plus politiser ça que, alors que ça n'a rien à voir, quoi. On est vraiment, on parle de musique, on parle vraiment de culture. Alors certes, oui, c'est une culture américaine, mais c'est de l'art avant tout, c'est de la musique avant tout. Donc, en France, on a, oui, un chanteur qui s'appelle Chris Evans, Mm. que j'aime bien, hein, qui a une très belle voix d'ailleurs, qui a chanté pour les obsèques de Johnny Hallyday d'ailleurs. Mhm. Tout à Donc, fait. qui était passé à la télé, que j'ai eu l'occasion de voir en concert un jour dans le sud de la France. Et puis, c'est quelqu'un qui chante très bien, mais on voit pas plus que ça. Non, on n'en parle jamais. Non. Non. Il y a des talents comme ça, et j'ai croisé même des gens de tous les âges et qui ont un talent incroyable, mais c'est pas plus convoité que ça, quoi. Et c'est vraiment dommage. Ouais, ouais. Mais bon, si tu t'intéressais à la country depuis Johnny Cash, donc tu as peut-être connu Michel Mallory. Michel, en personne, non. Euh, De nom, oui, je connais. voilà, je fais j'annonce en exclusivité que ce sera le prochain auteur de mon émission Les Lumières de l'Ombre, qui va sortir dans quelques jours. Mhm. Donc Michel Mallory, qui a été les 10 dernières années de la vie de Johnny Hallyday, son parolier Mhm. attitré. Et Michel Mallory a été un des premiers, et d'origine corse d'ailleurs, il a été un des premiers à chanter country en français. D'accord. Il a fait d'ailleurs le Cowboy d'Aubervilliers en 1974, qui est une très très belle chanson, et qui, Ouais. pour l'anecdote, m'avait servi partiellement pour mes Mhm. jingles à Radio Kawa en Oui. 1981. Donc voilà, Michel Mallory, même après,
sa première période d'auteur, il a été chanteur, il a fait quelques albums de country. Mhm. Enfin, voilà, je D'accord. t'invite à le découvrir si tu ne le connais pas. Ah bah avec Il a grand une plaisir, très ouais. belle voix. Et alors, tu es là aussi pour nous parler de ton premier single et premier album, parce qu'il faut savoir que tu fais partie également d'un groupe Oui. à la consonance country, je te laisse donner le nom. Rodeo Spirit. Donc, Voilà, Rodeo Spirit en Radio anglais, pour Spirit. faire plus anglais. Et ça, c'est le groupe qu'on a lancé tout récemment en octobre, mois d'octobre, donc avec 2 musiciens. Donc nous sommes 3, peut-être bientôt 4. Je me lève, mais continue, n'ayez pas peur. Peut-être, on sera peut-être bientôt 4 parce que là, il y a dans les musiciens, il y a peut-être oui, quelqu'un qui va venir nous rejoindre. Voilà, on peut voir l'album ici. Donc, oui, c'est le... Le nouvel album du groupe Rodeo Spirit. Et puis alors, tu es venu aussi avec ton premier single, et ça, Oui. il faut aussi en parler quand même, hein, même si tu fais partie des deux, de ton groupe Oui, et de ton solo, qui sont déjà disponibles. bien sûr, tout à fait. Donc un single qui s'intitule, bah, c'est à 2 titres. C'est Donc, 2 titres, Country Rockabilly. Country and Rockabilly. Voilà. Mais je vous le conseille, j'ai écouté, c'est pas mal du tout. Enfin, moi qui suis fan et un peu connaisseur de country, c'est très Donc, très faut bien. savoir Par que contre, celui-là, je n'ai pas écouté encore. c'est que des compositions. Donc, le 2 titres, c'est que des compositions. Et dans le CD 7 titres, donc l'album du groupe, il y a c'est un mélange. Il y a des covers et puis des compositions aussi. Oui, j'ai vu que tu aimerais bien, pardon, devenir auteur aussi, pouvoir écrire tes chansons. Bien sûr. Et tu as commencé un peu, je Ah bah, pense, c'est le cas sur le 2 titres. Sur le 2 Ok. titres, c'est vraiment le test, en fait, le défi que je me suis lancé. Je me dis, bon, les covers, c'est bien, ça va, mais il faut qu'à un moment aussi développer son aura, comme on dit. Et puis, je me dis, bon, bah, faut tout tester, quoi. C'est un moyen de... Et bon, personnellement, je trouvais que j'étais assez satisfait du résultat. Après, je pourrais jamais dire que c'est bien ou c'est parfait ou j'ai pas cette prétention-là. Je fais avant tout les choses avec passion, j'éprouve du plaisir quand je fais ça et c'est vraiment pour m'extérioriser, pour vraiment m'exprimer le plus possible et puis vraiment tout, comment dire, dégager en fait toutes ces années de souffrance, si je puis dire. Ouais. C'est pour moi C'est un exitoire, ah oui, c'est vraiment un vrai sans exitoire. ça, c'est Je vrai comprends. que je pense que le monde serait encore plus fou Ah, mais tout à fait. qu'il n'y Ah paraît. oui. Parce que la musique est un langage universel, bien que parfois elle peut être mal utilisée aussi, mais voilà, ça reste avant tout un moyen pour l'être humain de pouvoir s'exprimer et de ne pas tomber dans la folie, si je puis dire. C'est une de mes devises, moi. Un jour sans musique est un jour de perdu. La vie sans musique serait une erreur. Oui, aussi. Eh oui, c'est Nietzsche, ça. Bravo, les gars. Absolument, on est parti là. Bon, alors la question qui brûle les lèvres de Patrick et de moi-même, certainement aussi d'autres interviews, pourquoi Charlie Brown? Parce que nous, en Belgique, tu n'es peut-être pas sans savoir que nous avons un groupe qui a sorti une chanson qui s'appelle Charlie Brown en 1900. Enfin, ça, faut que je vérifie. Mais oui, Avec son oui, leader, Lou Deprey, qui nous a hélas quittés il y a quelques mois. oui, j'ai entendu Ouais, voilà. cette Donc, chanson. Ouais. Charlie Brown avec Pipo Oui. sur les tam-tams et les tambours, c'était super joli ça. Puis il y a le personnage de dessin animé également. Est-ce que Ah ça a bah un oui. rapport avec l'un ou l'autre? Du tout, Non. du tout. Je me doute bien pas avec la chanson belge, puisque tu ne la connaissais pas, mais le petit dessin animé non plus. Ah oui, je connaissais le dessin animé, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport. Non, non. Ça s'écrit pas du tout pareil, parce Non, en que plus. Charlie Brown, le petit bonhomme jaune que tout le monde connaît, C'est c'est IE. IE à la fin. Voilà. Moi, c'est avec I un Y, donc ça s'écrit pas C'est du bien. tout, Ouais, ça n'a rien à voir. Et je dois dire que maintenant, c'est plus Charlie Brown Music, parce que vraiment j'englobe, ça c'est mon, on va dire, mon autoproduction, parce que c'est le nom de ma page, Charlie Brown Music, qui va venir englober à la fois mes œuvres, ce que je fais aussi avec le groupe. Donc, il faut savoir que même le groupe a aussi, on a aussi notre propre page Rodeo Spirit. Donc, tout est disponible sur Facebook, sur YouTube également, on a nos chaînes. Et c'est vrai que Charlie Brown, c'est un nom qui m'est venu, ça s'est fait au feeling, je dois dire. Parce que plus jeune, on m'appelait, c'était mon surnom, on m'appelait Charlie. Oui. Parce que mon vrai nom c'est Charles, C'est donc ça, ouais. on m'appelait Charlie. Ouais. Puis bon, c'était, voilà, ça me dérangeait pas plus que ça. Au contraire, ça faisait un peu plus américain, quoi. Ben, ça sonne très américain, Brown aussi. Et Brown, Ouais. pourquoi Brown? Alors Brown, ça vient tout simplement, c'est que quand j'ai vu le film où il y avait Johnny Cash qui était dedans, son nom d'acteur c'était Tommy Brown. Tommy Brown.
Et puis, comme je m'identifiais plus ou moins à lui, et que le déclic est venu vraiment de là, puis là, j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit, tiens, Charlie Brown, Charlie Brown. Et je me dis, bah, tiens, pourquoi pas? Bah, je vais essayer ça, on verra bien. Donc voilà. Et quel est l'accueil en France, ton pays d'origine d'ailleurs, on peut le dire, tu Mhm. es français, donc comment réagissent les Français à la sortie de tes Alors, CD? c'est tout Enfin, récent, c'est récent évidemment, oui, mais quels sont les retours déjà? c'est tout récent. Alors, à part bon, moi, c'est vrai que les fans, tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent, bon, ils trouvent ça génial. Bon, mais puis il y en a certains qui croyaient pas trop en moi, où je m'aperçois aussi que bah, il y a une petite reconnaissance derrière, quoi. Et c'est vrai que bon, bah, c'est en faisant son bonhomme de chemin que voilà, on obtient un résultat et surtout en se battant, parce que la vie c'est ça, la vie n'est faite que d'obstacles et de chemins qu'il faut surmonter. La vie est une école, tout est une leçon à la vie à prendre et c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. Et c'est vrai que bah, on n'a pas toujours que des amis et c'est sûr que c'est là qu'il faut se battre pour montrer aux gens, bah, vous voyez, quoi. Que On est la vie est capable de dure. ça. On est capable de plein de choses quand on a l'esprit positif et quand on en veut vraiment. Je rebondis un peu sur Gala Rêve d'enfant, puisque Oui. tu es, je pense, une des chevilles ouvrières. Comment en es-tu arrivé à ça? Parce que bon, tu es dans l'organisation, tu es Mhm. présentateur aussi ou co-présentateur. C'est ça. Oui. Mm. Comment es-tu arrivé dans ce spectacle qui a maintenant 5 ans, donc ce sera la sixième Oui, année, je c'est crois, ça. sixième édition. Sixième édition. Et donc, bah, en fait, ça a démarré pareil sur Internet quand j'ai démarré la chanson, c'était ouais, fin 2018-2019. Et donc, bah, j'étais sur Internet et c'est vrai que j'étais complètement perdu. Je nageais vraiment, c'est comme un astronaute qui est perdu dans l'espace, quoi. C'était vraiment, j'étais à ce stade-là. Je dis, bon, j'avais aucun repère, aucun filon, aucun contact. Je me dis, comment je vais faire pour développer ce que je veux vraiment, ce que je veux faire, ce que je veux devenir. Et puis, c'est en cherchant sur Internet, je suis tombé sur des chanteurs, des artistes, voilà. Et je suis tombé un jour sur une chanteuse que je salue au passage et que j'embrasse très fort, qui s'appelle Lily Harmony, qui chante très très bien, euh, qui habite en France, qui m'a donné le tuyau, le contact. Et c'est comme ça que j'ai connu j'ai connu Gala Rêve d'enfant, l'association Rêve d'enfant, Ok. parce que c'est une personne qui avait fait une vidéo de soutien. Et c'est comme ça que bah, qu'elle m'a dit, bah, écoute, je te donne le contact et puis vois avec lui si c'est possible. Tu fais une vidéo de soutien et puis voilà. Et ça a démarré vraiment comme ça. Et c'est comme ça que j'ai connu Andy Weris, qui est l'investigateur du gala et qui est aussi mon frère de cœur, que j'aime beaucoup parce que ça fait bien 4-5 ans d'amitié forte. Et, euh, et c'est vrai que bah, je me suis investi vraiment pleinement. euh, je mets vraiment toute mon énergie aussi Je dans pense qu'il cette se démène association. aussi pour ça assez bien, bien. Ah oui, oui. Je Il me le pense. rend bien aussi, et c'est vrai que bah, je me dois forcément aussi de lui rendre, mais c'est vraiment, il n'y a aucune obligation derrière, c'est vraiment, on fait les choses avec le cœur, quoi, et puis c'est vraiment il y a cette effervescence-là, cette connexion qu'on peut pas expliquer, hein. Des fois, il y a des choses qui sont, comment dire, qui sont physiologiques qu'on peut Oui, pas tout à fait. expliquer, et Oui. c'est vrai que bah, quand on est vraiment investi dedans, je me verrais mal maintenant d'abandonner tout ça et de me dire non, je veux plus, j'ai plus envie, non. Et tu saurais plus Exactement, reculer, quoi. exactement. Et Ouais. c'est vrai que ça a pris un ampleur qui fait qu'aujourd'hui, ne pas participer à une édition, j'en serais malade, quoi. Ah ouais. Je serais pas très bien, quoi, c'est sûr. Et bon, bien que je sais qu'il y a beaucoup, forcément comme dans tout, hein, parce qu'on m'a dit fais attention, tu démarres, tu veux être artiste, tu veux être chanteur, fais gaffe, hein, c'est un monde de requins, tu mets les pieds je sais pas si on peut dire le mot, mais tu mets les pieds dans la merde, quoi. Ouais, bah oui, bah c'est sûr, oui, oui. Donc, je dis, bah oui, bah c'est ça, je sais, c'est pas grave, on va se battre et puis on essaiera de se faire la place tant bien que mal, sans écraser les autres, bien sûr, parce que il y en a qui vont y arriver en écrasant les autres, qui vont être là, qui vont être en haut, qui vont connaître un succès fou. Mais en général, ça dure jamais bien longtemps, quoi. Souvent, Donc on rappelle la date, c'est c'est rien. le 12 avril.
Alors, c'est le 12 À avril, Verviers, dans la exactement, le région 12 de... avril à Verviers, ouverture des portes à 13h. Donc, ça démarre à 14h. Oui, donc ça démarre par un dîner, goûter, il y a un souper. Comment est-ce que ça va? Il y a C'est ça. plusieurs possibilités de Il y a un réservation. souper donc, qui est prévu, donc plat, dessert, il y a une collation également, boisson. Donc, c'est vrai que le prix cette année, alors, le prix a augmenté par rapport aux autres années parce que nous avons englobé vraiment tout ça. On a, on a vraiment prévu de quoi manger. C'est clair que les gens vont pas mourir de faim. Ça, c'est sûr. Donc, et puis, c'est avant tout pour défendre la cause des enfants aussi. C'est vraiment, c'est-à-dire que tout l'argent qui est encaissé, qui est récolté, c'est pour l'hôpital des enfants malades. Ok. Et c'est avec ça qu'on investit dans des cadeaux. L'argent est envoyé aussi pour la recherche, parce que c'est souvent des grosses maladies, des enfants qui ont des maladies incurables. Et donc, forcément, tout ça, bah, quand on sait que ça fonctionne et que bah, ça nous donne encore plus envie de donner plus et de se donner à fond pour ça. Parce qu'on se dit, bah, si c'était nos enfants ou notre propre enfant, bah, on serait content qu'il y ait des gens à l'extérieur qui fassent ça pour nous. Oui, c'est logique. Donc 12 avril, de toute façon l'affiche, vous la voyez, elle est sur le site, elle est sur notre page Facebook. Donc elle va tourner une fois que l'émission va être montée. Donc on sait qu'il y aura beaucoup d'artistes différents. Donc ouverture des portes 13h, mais le spectacle commence, lui, vers À 14h. à 14h. Donc de 14h à jusqu'au 13 avril. Minuit 1. Non, un bon 23h. Ok, donc de 14 à 23, c'est un défilé d'artistes C'est qui ça. viennent. Voilà. Donc il y aura ce sera entrecoupé d'entractes, mais voilà, ça dure toute la journée et ça va être comme chaque année un moment de pur bonheur, un moment de festivité, un moment magique, parce que c'est vrai qu'il y a une effervescence là-bas que on n'a pas envie que ça se termine, quoi. C'est tellement, on se dit voilà, quand on sait les débouchés, ce qu'il y a derrière, ce qu'on peut offrir aux enfants, parce que même les enfants nous regardent, hein, les enfants ont accès aussi aux prestations artistiques et tout ça. Donc ça fait toujours plaisir de se dire que si on peut donner davantage le sourire aux enfants, bah, on y va, on se donne à fond, et on met notre ego de côté parce que c'est ce qu'il faut. Et pour le sourire d'un enfant n'a pas de prix. Donc voilà, je fais 400 km pour y aller, mais je le fais parce que j'ai envie de le faire et parce que je sais que ça va apporter. Je vais peut-être rendre le sourire à un enfant et voilà, pour moi, c'est ce qui compte. C'est noble. Bien sûr. Patrick, une chose à ajouter? Oui, mais je vais simplement te dire une chose. Tu parlais tout à l'heure que dans ce métier-là, on n'a pas souvent les amis. Et oui, En tout cas, maintenant, tu en as. City Light TV va te suivre. Voilà. pas avec. Moi aussi, on Je vous remercie en tout cas. Charlie, j'ai une petite proposition, Patrick. Que dirais-tu qu'il nous fasse une petite composition avec sa guitare? Ah oui, ça, on n'osait pas le demander. Moi, je le On va demande. faire. Hein, Ah oui, parce Mickey, que ça a un prix quand même. Hein. moi, Ah oui. il m'a mis l'eau à la bouche, donc ce serait bien Oui, qu'on c'est termine sûr. l'émission avec un petit Oui, morceau en direct oui, de Charlie oui, Brown. oui, Bien une sûr. chanson, une chanson. Vas-y, Charlie, on te laisse prendre ton Oui, instrument oui. à ton aise. Pendant ce temps-là, on remonte les deux pochettes d'albums, Rodeo Spirit, qui vient de sortir, et le petit CD avec 2 titres de composition originale de Charlie Brown, notre invité d'aujourd'hui dans cette nouvelle rubrique que nous allons présenter Tout à fait. régulièrement ou à l'occasion. Nous allons présenter bien sûr des chanteurs et des chanteuses, mais aussi des comédiens. Alors, puisqu'on parle de cette manifestation du 12 avril, il y a une chanteuse française qui s'appelle Pauline de Peretti et qui chante principalement les chansons de Michel Thor. Michel Thor Et qui sera et qui sera bien au entendu gala aussi d'enfants. au gala pour les enfants. Voilà, elle sera chez nous quelques jours avant, comme ça on pourra réaliser son interview, vous aurez l'occasion de la voir aussi à ce moment. Et maintenant, on appelle une chanson. Oui, une Charlie, chanson, Charlie. une chanson. Oui, oui, il est prêt. Bon, enfin, c'était un peu imprévu, évidemment. Bon, même Oui, si oui, la oui, guitare oui, était oui, là, oui, il s'était dit, on ne sait jamais, mais bon, voilà. Obligé, hein. Obligé, hein. Il lui manquerait que le chapeau, mais bon, il a déjà le rocking chair. Il a déjà la tenue du crooner moderne, on peut dire ça, Charlie. Oui, du vieux cowboy. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que c'est vrai que je fais pas que du Johnny Cash non plus, parce que Non. c'est vrai que je me suis un peu étendu, on va dire, dans le domaine musical, parce que je m'intéresse à des chansons
Bah, c'est des chansons qui... Moi, j'aime bien les chansons quand il y a une histoire, quand il y a quelque chose à Quelque développer, chose à raconter. et même en français, parce que j'exploite aussi la chanson française, qui sonne aussi un petit peu country, parce que je pense à des chansons de Franck Michael, tout ça, John Hallyday, Eddie Mitchell, il y c'est a ça, pas mal de exactement. sonorités country Ah avec oui, ces oui, tout à fait. chanteurs-là. Michael qui est belge aussi, hein. Oui, Ah, oui. Tout à fait. Dont Michel Mallory a écrit énormément de textes. Mhm. Ah Voilà, oui. petite anecdote. Oui, oui. Voilà, écoute Charlie, on te laisse choisir le titre que tu interprètes. Il figure sur... ou alors c'est une autre composition, hein, c'est toi qui vois. On peut essayer... Alors, j'ai pas les accords en tête, mais oui, on peut essayer la chanson, la toute dernière que j'ai faite. Avec plaisir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Charlie Brown, c'est sur City Light TV Belgique. C'est parti. Dans une chambre sombre, je me cache encore. Le silence m'étouffe, je crie sans remords. Ces ombres de famille qui jamais ne s'éveillent ont forgé mon cœur dans la douleur sans pareil. Je suis l'intrus au milieu des souvenirs. Oh, les grands des rires qui me brûlent le cœur. J'attends une main qui me sortira de l'erreur. Mais le temps s'effrite comme le sable et la mer. Je suis le bâtard perdu sans repère. Petit extrait. Bravo Charlie, extra. Donc ça se trouve sur le single de titre. Alors, single de titre, oui. Donc, alors faut savoir que toutes les bandes son, je refais tout quand même. Parce que moi, il n'y a pas que de la guitare, je refais vraiment toutes les bandes son. J'ai les claviers à la maison, je fais tout par ordinateur. Donc, je refais vraiment toutes les bandes son. Même au niveau des covers, tout est recréé parce que j'aime pas reprendre des covers, des instruments déjà tout faits. Ça correspond pas toujours. Et c'est vrai que c'est toujours mieux de refaire les choses soi-même pour vraiment avoir l'identité musicale qu'on voudrait, quoi. Ok, oui, d'accord. Mais comme tu te produis toi-même, tu t'autoproduis, C'est si ça. j'ai bien compris, Oui. hein. Donc ça veut dire que ton disque n'est pas distribué par la voie habituelle, disquaire, grande surface Ah et tout non, ça. Donc non, où non. peut-on trouver Alors, tes productions? on peut toujours trouver sur Internet, donc soit on peut me contacter directement, Sur ta page? donc je peux faire un envoi, je peux faire des envois personnalisés, lors d'événements aussi, on peut me retrouver quand je vais à des événements, donc ça, mon site Internet, il y a toutes les dates des événements auxquels je participe, et on peut me retrouver à ce moment-là. Et il y a des ventes qui sont effectuées aussi. Il y a le format numérique qui est disponible également sur Spotify, Ah, ok, Apple déjà. Music, Ah ouais. vraiment toutes les plateformes streaming, Amazon Music également. Donc, Et à Verviers le 12 avril. et par exemple, oui. Voilà, pour exactement. ceux qui ne sauraient pas, qui n'auraient pas la facilité de jouer avec Internet, ben, rendez-vous à Verviers. C'est l'occasion et de faire une bonne action et d'acheter un nouveau CD de Charlie Brown. Patrick, je pense qu'on arrive au bout de notre entretien. Je pense, oui. Merci beaucoup pour tout ça. Bon, on va faire découvrir des amis. Tu vas peut-être découvrir en Belgique aussi, qui sait, hein. Ah bah avec grand plaisir, et c'est vrai que je dois dire que bah on se sent bien, quoi. Oui, tu sens, et je le comprends, hein. Personnellement. On se Oui, sent je bien suis parce belge, je suis que liégeois. Et Liège, pour te dire, nous sommes ici en province de Liège. Liège est la ville belge la plus française. Le 14 juillet, on le fête à Liège. d'accord. Ah oui, Notre fête nationale, c'est le 21, oui, il ne se passe rien. ah C'est oui, une longue histoire, c'est l'histoire de Liège, et l'histoire aussi de la Belgique francophone. Voilà. d'accord. Ah, ça Nous je le savais avons pas. reçu la Légion étrangère par Napoléon, Tout hein. à fait. Liège a eu reçu. D'accord. On a aussi plein d'histoires comme ça. Nous avons été 3 fois français, Mhm. hein. Vous voyez. Ah oui, oui, j'ai étudié un petit peu. Oui, Donc, on oui, est mais quelque c'est- part frère de sang aussi, hein. oui, je sais que en France, une petite critique, mais c'est juste pour le fun, c'est que les Français, c'est nous souvent qui leur apportons l'histoire de leur histoire. C'est Voilà. ça, oui. Parce que je ne sais pas comment le cours d'histoire en France sont donnés, mais là, je crois qu'on n'est pas des donneurs de leçons, hein, mais on pourrait faire C'est ça que des leçons complémentaires. dans l'histoire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens
qui savent pas ou qui peut-être oublient, mais pendant un moment, une bonne partie du nord de la France était belge. Oui. Et ça s'appelait même Belgica, c'est de mémoire. Et comme la Belgique a été, je dirais, occupée, entre guillemets, était française aussi sous Napoléon. Donc, Ça, c'est encore un autre débat. c'est un autre débat, mais on est quand même fort français, puisqu'on dit toujours Oui. qu'en France, tout se termine par des chansons. Eh ben, la preuve, On en l'a Belgique fait. aussi. On l'a fait aujourd'hui. On l'a fait aujourd'hui. Patrick, merci. Merci à toi aussi. Avec plaisir. Charlie, Merci Charlie. au plaisir. avec grand plaisir également. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Et puis, c'est avec grand plaisir de vous retrouver bientôt. On se reverra très prochainement. Chers amis de City Light TV Belgique, à bientôt pour une nouvelle émission dont on n'a pas encore trouvé réellement le titre, mais ça va venir, au cogite dessus. Vous savez, nous on improvise. Ce qui compte, c'est qu'on soit présent, qu'on vous présente des gens. Et c'est ce qui a été fait. Et voilà. À bientôt. Salut. Merci. Au revoir. Portez-vous bien.